Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Bonjour. Suite à la description de l'épice ou de l'aromate, vous pourrez trouver en texté une recette en commun à cette épice ou à cet aromate. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Merci à tous. L'origan, également appelée marjolaine sauvage ou marjolaine vivace, est une plante herbacée vivace de la famille des Lamiacées. En phytothérapie, ce sont les feuilles et les sommités fleuries qui sont utilisées. L'origan est une plante aromatique vivace dont le feuillage oscille du vert au jaune, en passant par le panaché. Elle a un feuillage persistant et s'étale horizontalement, ce qui en fait une plante idéale pour remplir les massifs et créer de généreuses potées. En été, elle dévoile des petites fleurs blanches ou roses. Sous quelle forme? L'origan peut être utilisé sous forme de tisane, infusion et eau florale, hydrolat. Il existe deux huiles essentielles, origan compact et origan vulgaire, aux propriétés très proches. Bienfaits santé de l'origan. Problème au foie. L'origan favorise la digestion. L'Agence française du médicament reconnaît l'efficacité de cette plante dans les traitements symptomatiques des troubles digestifs tels que les ballonnements, la lenteur à la digestion, les flatulences. Il protège les cellules du foie des effets délétères, des virus, des radicaux libres et de certaines toxiques. Prendre une tisane midi et soir après le repas. Diabète. Cette plante agit contre le diabète de type 1 grâce à des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, anti-apoptotiques, s'oppose à la dégénérescence du pancréas, et contre le diabète de type 2, notamment en inhibant la DDP4, une enzyme qui est également cible de certains médicaments antidiabétiques. Infection urinaire. Les propriétés antibactériennes de l'origan et de son huile essentielle ont été démontrées sur les bactéries Escherichia coli. Dès les premiers symptômes, préparez-vous une infusion d'origan, en jetant une cuillerée à café de feuilles séchées dans 250 ml d'eau frémissante. Laissez infuse 5 minutes avant d'en boire jusqu'à 3 tasses par jour. Elle peut aussi être consommée de façon préventive, à raison d'1 semaine par mois. Migraine. L'origan étant riche en tannins et en phénols anti-inflammatoires, il soulage les migraines. Dès les premières douleurs, diluez 2 gouttes d'huile essentielle dans quelques gouttes d'huile d'olive et massez les tempes et la nuque avec ce mélange pendant 3 minutes, évitez le contact avec les yeux, lavez-vous les mains après le soin. Toux. Bien que la toux soit un réflexe naturel nécessaire à l'organisme pour évacuer les agents pathogènes et impuretés, elle peut, à force, devenir irritante. Pour la calmer, tournez-vous vers l'origan. Sous forme d'infusion et d'huile essentielle, cette plante possède des vertus antibactériennes, antiseptiques et anti-infectieuses. En infusion, il permet également de prévenir les maladies respiratoires et de renforcer les défenses immunitaires. C'est un formidable répulsif. Frictionnez les cheveux, en insistant sur les racines, et la nuque avec de l'hydrolat d'origan matin et soir. Vous pouvez aussi préparer un mélange 50-50e d'hydrolat d'origan et de vinaigre de lavande. Contre-indication. L'origan est contre-indiqué aux personnes souffrant d'hypertension artérielle. Aux personnes suivant un traitement à base d'anticoagulants, comme cette plante contient également de la vitamine K, aux enfants de moins de 15 ans, aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes. Arôme et transformation de l'origan. Le bouquet intense de l'origan étonne surtout par son arôme puissant tout comme sa légère et sa délicate note poivrée et amère. Il est également désigné en tant que marjolaine sauvage, ce qui ramène à quelques similitudes en termes de goût. Les deux herbes aromatiques appartiennent à la même espèce d'origan. Au contraire de la marjolaine, on sent dans l'origan l'attrait de la note âprée sucrée qui est très appréciée dans les sauces tomates. La récolte de l'origan a lieu pendant la floraison, durant les mois d'été. Pour cela, on coupe seulement la pointe des rameaux de la plante vivace. Après un délicat séchage, on trie les tiges trop épaisses et on ne conserve que les fines pointes qui seront plus tard rêchées ou moulues. Utilisation de l'origan.
pizza margarita, cannelloni farci, tout type de sauce pour pâtes, partout où l'origan rencontre la tomate, il diffuse délicieusement sa puissance aromatique. Les marinades aussi, comme pour les brochettes souvlaki grecques, ont un goût incomparable grâce à la légère note poivrée de l'aromate. L'origan peut aussi être utilisé frais. Les huiles essentielles qu'il renferme sont cependant plus concentrées dans les herbes séchées. Dans ce cas, de petites quantités suffisent pour assaisonner, soupe, salade, antipasti, poissons et moules, viandes et légumes ou riz. On retrouve son caractère épicé également dans les mélanges aromatiques tels que les herbes de Provence et on l'utilise dans les cuisines des restaurants pour sa saveur du sud. Origine et histoire de l'origan. L'origan est une plante aromatique originaire des montagnes du bassin méditerranéen. Les Grecs appréciaient déjà dans l'Antiquité l'herbe sauvage qui poussait là-bas et l'utilisaient pour assaisonner le poisson. Ici la plante resta cependant inconnue pendant longtemps. C'est seulement au Moyen-Âge, d'après les écrits, qu'elle fit à nouveau son apparition. Sous le nom populaire d'origan des jardins ou de marjolaine, on vantait les vertus médicinales de l'herbe parfumée. On raconte que les sorcières cassaillaient le diable avec l'aide de la plante. Une touffe d'origan et de valériane dans l'étable devait protéger les animaux des forces obscures. Les mariés également, mettaient une branche d'origan dans leurs chaussures ou dans leur bouquet. L'origan ferait presque partie du passé culinaire si un pizzaiolo napolitain n'avait pas, au XIXe siècle, fait connaître au-delà des frontières son plat préféré agrémenté de l'herbe délicieusement aromatique. Avec le succès triomphal que connut mondialement la pizza, l'origan devint de plus en plus répandu. Aujourd'hui, il est impossible de s'en passer dans nos cuisines. Il est la plus populaire des fines herbes. Voici comment bien mettre en valeur la labiacée. L'origan doit cuire au moins 15 minutes pour pouvoir libérer tout son arôme. Le goût des feuilles d'origan séchées est plus puissant que celui des herbes fraîches, il faut donc les doser avec parcimonie. Avec le romarin, le fenouil, le basilic, la sauge, le thym et l'hysope, l'origan compose le fameux mélange de fines herbes appelées herbes de Provence. Notre conseil: on peut facilement fabriquer une huile à l'origan. C'est la base idéale des vinaigrettes et des marinades. Il suffit de remplir un récipient adapté avec une huile végétale de bonne qualité, d'y ajouter l'origan séché et de laisser reposer pendant 4 semaines dans un endroit à l'abri de la lumière. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs, Un spécial été avec Arlène. et Manu.